Merci beaucoup, Dr. Garnier, de m'avoir invité. Je suis très touchée de sortir de ma retraite. Et puis, si vous êtes d'accord, contrairement à ce que Dr. Garnier vient d'annoncer, moi, je préférais donner la partie théorique, puis on garderait les échanges, puis les commentaires, puis les objections pour la fin. C'est plus facile pour moi de suivre le rythme. Cette présentation-là, je l'ai donnée l'an passé au Congrès provincial de soins palliatifs et en la retravaillant, en relisant tout ça, je pense qu'elle n'a pas trop vieilli. Si de votre côté, vous avez lu des choses de la littérature fin 2010, début 2011, alors vous allez être obligé de m'en faire part parce que moi, j'ai arrêté de lire, d'arrêter de lire sur ce sujet-là en prenant ma retraite. Mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment de modification. Alors, dormir avant de mourir, la sédation palliative. Les objectifs que je poursuis en vous présentant ça, c'est de situer la discussion dans son contexte actuel, surtout le contexte là, du débat sur l'euthanasie, tout ça, qui était très actif en 2009-2010. Savoir de quoi on parle quand on parle de sédation palliative. Il s'est dit beaucoup de choses dans les médias et il y avait probablement des faussetés. Reviser les standards internationaux et distinguer la sédation palliative de l'euthanasie. Je dois cacher des gens, j'imagine, là, non? C'est correct? OK. Donc, la sédation palliative, malheureusement, c'est souvent confondu avec l'euthanasie. Entre autres, il y a 48 des médecins spécialistes qui disaient que la sédation palliative, c'était de l'euthanasie lors du sondage qu'ils avaient effectué en 2009 ou 2010. C'est très triste de voir ça. Ensuite, le débat sur l'euthanasie. L'euthanasie, vous savez, c'est un sujet qui est vieux comme le monde et de façon cyclique, le débat redevient d'actualité. Il a été particulièrement d'actualité depuis 2009. Il y a d'abord eu le projet de loi C-384 aux communes à Ottawa que Mme Francine Lalonde voulait présenter. Alors, ce projet de loi-là, il visait à décriminaliser l'euthanasie et à permettre qu'on la pratique, que les médecins puissent la pratiquer. Il y a eu énormément de sondages aussi de la FMSQ, la FMOQ, le Cercle des fermières, la population en général. Tout le monde a été sondé et les résultats sont toujours les mêmes. De toute façon, je vais y revenir. Il y a le Collège des médecins qui a fait une belle réflexion sur le mourir et qui disait qu'en fin de vie, ça prenait des soins appropriés, proportionnés, tout ça. Et en fin de réflexion, il disait que peut-être que dans certains cas rares, l'euthanasie pourrait être un soin approprié. Ce à quoi le réseau a dit jamais, l'euthanasie, ce ne sera jamais un soin approprié. Devant toute l'ampleur du débat, le gouvernement du Québec a décidé de faire une commission parlementaire qui a commencé ses travaux au printemps 2010, d'abord en recevant des spécialistes qu'ils avaient invités puis choisis, puis par après en faisant une tournée de toute la province pour écouter la population. Actuellement, la commission est en train de travailler à écrire son document final. Ce qu'on retient des sondages puis de tout ça, c'est qu'il y a habituellement 75 à 80 de la population qui est en faveur de l'euthanasie. Donc, ils veulent que l'euthanasie soit décriminalisée et ils veulent permettre aux médecins de pratiquer dans certaines conditions. Le dernier sondage dont j'ai pris connaissance, c'était celui de Radio-Canada, novembre-décembre 2010. On était rendu à 83 de la population qui était en faveur de l'euthanasie, 16 contre, puis 1 qui n'a pas d'opinion, qui ne se prononce pas. Moi, je pensais que le débat sur l'euthanasie allait apporter des nuances, puis convaincre plus de gens d'être contre l'euthanasie, mais ça a eu l'effet contraire. Puis avant qu'on aborde la sédation palliative, quand on parle d'euthanasie, de sédation palliative, le thème mourir dans la dignité revient tout le temps. Là, je ne fais pas un exposé là-dessus. Je vous rappelle juste brièvement qu'est-ce que ça veut dire pour les gens mourir dans la dignité. Alors, ça veut dire ne pas mourir seul. On veut être entouré de gens qu'on aime. On veut être considéré comme une personne entière, respectée, autonome, en contrôle le plus longtemps possible. On ne veut pas mourir dans des grandes douleurs. On ne veut pas mourir dans une situation de détresse, douleur, détresse respiratoire, hémorragie, etc. On veut, en général, quand on dit mourir dans la dignité, mourir dans un environnement approprié. Ici, c'est sûr que c'est l'environnement approprié, mais dans les hôpitaux, les gens ne veulent pas mourir dans un corridor de l'urgence, ils ne veulent pas mourir dans une chambre à Saint-Lit, aux soins intensifs, tout ça. Ils veulent mourir dans un endroit paisible.
Les gens veulent aussi qu'il y ait des gens compétents pour s'occuper d'eux, qu'il y ait aussi des gens à la fois compétents et compatissants. Donc, ça veut dire qu'il y a 83 de la population qui pense que seule la légalisation de l'euthanasie peut leur garantir une mort digne. Il y a quand même des gens, les 15 à 20 les 16 qui sont contre. Il y a l'Assemblée des évêques du Canada qui s'est prononcée d'emblée contre l'euthanasie, l'Association canadienne de soins palliatifs, le Réseau québécois des soins palliatifs, l'Association médicale québécoise s'est prononcée contre. Il y a différents groupes religieux ou sociaux qui se sont prononcés contre aussi. Il y en a qui se sont prononcés pour, les notaires en particulier, et des gens qui se sont prononcés à titre individuel. Pourquoi les soins palliatifs, en général, se disent-ils contre l'euthanasie? Parce que donner la mort, c'est contraire à la philosophie même des soins palliatifs, c'est contraire aux valeurs qu'on s'est données en soins palliatifs. Et nous, en soins palliatifs, on pense que dans la plupart des situations cliniques, on peut, par des soins palliatifs dits usuels, puis en évaluant la douleur totale, en travaillant en équipe, on pense qu'on peut permettre une mort digne. Puis on pense aussi que dans les cas plus rares de souffrance vraiment réfractaire, on pense qu'avec une sédation palliative bien faite, on peut aussi assurer une mort digne et paisible. Alors, ce qui est important, c'est de s'entendre sur ce qu'est vraiment la sédation palliative et s'entendre également sur la façon de faire. Pourquoi il faut faire tout ça aujourd'hui? C'est parce que d'abord, les débats sur l'euthanasie, la fin de vie, ce sont des débats très émotifs et c'est pas mauvais de garder la tête un peu froide dans tout ça. C'est des débats qui sont beaucoup confus aussi et je pense que nous qui sommes en soins palliatifs, on n'a pas à rajouter de la confusion. Ensuite, c'est important qu'on sache comme il faut qu'est-ce que c'est la sédation palliative pour éviter les dérives morales et légales qui pourraient entacher nos pratiques. Et pour éviter, par des dérives morales et légales, d'entacher la réputation des médecins, la réputation des institutions dans lesquelles on travaille et la réputation des soins palliatifs en particulier. Je vous refais une petite définition très rapide de l'euthanasie. Euthanasier quelqu'un, c'est lui donner volontairement la mort par compassion. Un suicide assisté, c'est aider quelqu'un à mourir par compassion en lui fournissant les informations, les moyens ou les deux pour qu'il parvienne à ses fins. La sédation palliative, bien, on y vient. En 2002, 29 experts de partout dans le monde ont décidé d'attaquer le sujet puis de rendre ça plus clair. Alors, ils ont commencé, c'était des gens qui travaillaient en soins palliatifs et qui avaient un intérêt plus particulier pour la sédation palliative. Alors, ils ont décidé là, de prendre le taureau par les cornes puis d'essayer d'adopter une définition commune, parce que vous allez voir qu'il y en avait plusieurs. Et ils ont décidé d'établir des standards internationaux. Il y a des institutions qui se sont données des politiques de sédation palliative, il y a des nations, des pays qui se sont donnés des politiques de soins palliatifs, de sédation palliative, pardon. Mais à la connaissance de ces 29 experts-là, c'était la première fois qu'il y avait un consensus international. Ils ont publié le tout en 2007 dans le Journal of Palliative Medicine. Nous, en tout cas, ma gang de Chicoutimi, on pensait que ce texte-là devrait faire consensus dans les milieux de soins palliatifs. Et quand on regarde d'ailleurs dans la littérature ce qui est sorti après 2007, il n'y avait pas vraiment de variante par rapport aux standards qu'on va vous proposer aujourd'hui. Il faut savoir, surtout pour ceux qui sont très jeunes, que le concept de sédation en phase terminale, c'est un concept qui est relativement jeune dans la littérature. C'est à partir des années 90 surtout qu'on en parle. Et on en parle sous différents vocables. On a parlé de sédation profonde. Vous allez voir plus tard que la sédation n'a pas besoin d'être profonde pour être bénéfique. On a parlé de sédation totale, qui voulait dire probablement la même chose que profonde. On a parlé de sédation terminale. Ça pose un problème parce qu'on se demande si c'est le patient qui est en phase terminale ou si c'est la sédation qui veut lui faire terminer sa vie. On a parlé de sédation contrôlée. C'est pas mauvais de contrôler ce qu'on fait, là, mais ce n'est pas le terme approprié. On a parlé de sédation de fin de vie, de sédation pour détresse réfractaire chez les patients mourants, etc. Donc, il y avait beaucoup de confusion dans la définition. Quand on ne s'entend pas sur les termes, il ne peut pas arriver autre chose que d'avoir de la confusion dans les façons de faire puis dans la littérature. Il y avait évidemment, dès les années 90, il y avait des gens qui étaient contre cette forme de traitement-là en disant que c'était de l'euthanasie déguisée, de l'euthanasie lente. Puis il y a des gens qui disaient même
c'est une belle forme d'euthanasie. Alors, nos 29 experts ont travaillé pendant 4-5 ans. Ils se sont rencontrés dans 2 congrès, si ma mémoire est fidèle, puis ils se sont envoyés beaucoup de courriels. Puis, eux, ils ont proposé que le terme sédation palliative soit le terme dorénavant utilisé. Alors, ils ont revisé la littérature, ils ont utilisé différentes bases de données et à la fin de leur article, on a 191 autres articles qui sont cités. Évidemment, c'est des gens qui avaient une grande expérience en soins palliatifs et en sédation palliative. Ils se sont servis de leur expérience. Ils se sont divisés en différents groupes de travail pour étudier les différents aspects de la sédation palliative, faire vraiment le tour de la question. Chaque groupe produisait un texte qui était ensuite envoyé aux 29 et les textes étaient discutés, travaillés, jusqu'à temps qu'il y ait un consensus de la part des 29 experts. Apparemment, ça n'a pas été toujours facile parce qu'il y avait beaucoup de variantes, à la fois religieuses, culturelles, nationales, tout ça, là, parmi les membres du groupe. Mais ils en sont quand même venus à un consensus, puis c'est ce qu'on va voir. Alors, les aspects qu'ils ont revisés ensemble, c'est d'abord de s'entendre sur la terminologie, de s'entendre sur les buts du traitement, les indications, les conditions d'emploi, qui prend les décisions, comment on obtient un consentement éclairé, qu'est-ce qu'on fait avec les considérations culturelles, est-ce qu'il y a différents types de sédation, quels médicaments on privilégie, comment on fait le titrage de ces médicaments-là, qu'est-ce qu'on fait avec l'hyperalimentation intraveineuse ou le soluté ou l'alimentation entérale, tout ça, quels sont les aspects éthiques de tout ça, et finalement, comment on fait le monitoring, puis comment on évalue si notre traitement donne des bons résultats. Donc, toutes ces questions-là, ils ont fait 17 recommandations qu'on va voir. Ne soyez pas effarouchés, ça va débouler assez vite. Alors, la terminologie. Première recommandation qu'ils ont faite, c'est de s'entendre sur une définition. La définition, elle est longue, mais elle est très complète. Moi, c'est ce que j'ai vu de mieux jusqu'à maintenant. Alors, la sédation palliative, c'est l'emploi d'une médication sédative spécifique, pas n'importe quoi, pour soulager une souffrance intolérable due à des symptômes réfractaires, en diminuant l'état de